nā te puai hope te hanhana. Te mene mātou ta oe motomari te rotahi mei roto i to e nā whare. Ia nene a mātou ia aroe ia oe, whaahanhana ia oe ha amaruru ia oe no te momeita i rato o tā mātou i whare i roto i tō mātou ni orara. O ia mō e te atua, kua whaata a mātou i te enei teime, ia nene ia mātou e amui atu i mua ia oe, roro e te matari opu a paruru, e te hapor au tau e rato mi ti here. Ia nene oe hamet e tate tahi mātou i te enei teime. I roto e te hohonura āno tō mātou ni a au, e mā te varua whaatura hei a oe te mamo heha. Te tau atu nei mātou i tō varua mua. Ia here mei tō turi mātou, ia hapa o hia tō e rahina anu. E ia whari i, mei ia mātou, ia whaatata atu i tō torono mua. Wa i te me te e mātou e o oe te whatu, o te mō te me atu o tō mātou ni orara. Te ie tā mātou nei pure, ia oe, i roto i te ua moa i te tura, e te hanhana o tō tumeiti here, tō mātou nei whatu e whaora, o ie tō metia. Amen. Auteno te metia, membres et amis de la communauté du Christ, Facebookers et vous qui nous suivez, merci pour votre présence et merci de nous accueillir chez vous. Et recevez les salutations de la direction du Centre de mission Polynésie et de toute la communauté. C'est un réel plaisir de vous retrouver dans cet espace dédié aux activités de la communauté du Christ en Polynésie. Et avant de continuer, nous tenons à remercier Sœur Huguette pour sa prière de bénédiction. Alors Lily, avant de passer à notre prochain tableau, veux-tu nous rappeler les paramètres de ce jour? Alors aujourd'hui, dimanche 11 février, l'extrait biblique qui nous est proposé se trouve dans la seconde épître aux Corinthiens, au chapitre 4, et la thématique du jour est « Venez apporter la lumière ». Ah
La mission du Christ, notre mission. Tout comme la première, la seconde épître de Paul aux Corinthiens ne comporte pas de message précis. Le passage d'aujourd'hui met en évidence des problèmes de communauté et la relation difficile que l'apôtre Paul entretenait avec le peuple de Corinthe. L'extrait que nous étudions aujourd'hui révèle que Paul se trouve dans une posture assez délicate et défensive. Bienvenue dans notre exploration de l'Écriture. Benoît, l'extrait du jour est composé de 4 versets. C'est un peu court pour développer notre exploration. Non, pas vraiment, parce qu'il faut juste replacer le texte dans son contexte. Alors, replaçons-le dans son contexte et explique-nous de quoi il en retourne. Alors, c'est tout simple. Ici, une fois encore, Paul est face à des difficultés et cette fois-ci, l'apôtre Paul va se montrer un peu plus coriace que d'habitude. Ah bon? Mais qu'est-ce qui te fait dire ça? Il faut juste se référer au verset 1 où il invite les disciples à persévérer et à garder courage. Et donc, pourquoi est-ce que tu utilises la notion coriace? Alors, parce que les difficultés auxquelles Paul fera face seront vraiment intenses. Hein? Rappelle-toi, la dernière fois, on se souvient que son apostolat était remis en question. Hein? Et ici, devant les difficultés continuelles qui lui tombent dessus quotidiennement et qui écorchent son ministère, vraiment, Paul sera rudement éprouvé. Et de quelle manière sera-t-il éprouvé? Alors, le contenu de son message par rapport à la bonne nouvelle du royaume ne conviendra plus. Il suffit de revenir vers le verset 2 pour comprendre la teneur de son message qui est assez cru et autoritaire. Et qu'est-ce que tu veux dire par cru? Alors, quand il va enseigner, Oui. le message de Paul sera brutal et direct, tout simplement. Et cela veut-il dire qu'en face de ce message, il y avait un autre son de cloche? Tout à fait. Alors, Paul va devoir faire face à 2 types d'adversaires. Hein. Ceux qui étaient aveuglés, c'est-à-dire les disciples, et ceux qui aveuglaient. Mais tu parles de qui à ce moment-là? Alors, ceux qui se revendiquaient comme apôtres, tout simplement.
Et ce qu'on appelait aussi les super apôtres. Oui, tout à fait bien. Et ce sont des adversaires de taille, hein, parce qu'ils vont aveugler les disciples avec leur message sucré et mielleux, tu vois. Oui, c'est-à-dire? Alors, la différence entre Paul et ses apôtres est que Paul, lui, ne va pas altérer la parole de Dieu, mais il va dévoiler une vérité qui dérange. Oh, tu peux nous donner un exemple? Alors, c'est facile. On va prendre l'exemple de notre communauté. On voit bien qu'au sein de nos chapelles, il y a de moins en moins de jeunes. Hein. C'est une réalité, hein, auquel nous devons faire face. Hein. Il faut essayer de comprendre la raison. Quand nous invitons nos jeunes à œuvrer ou à se baptiser, Oui. beaucoup sont réticents tout simplement parce qu'il y a beaucoup de règles qui ne les conviennent pas. C'est vrai, Benoît. Ce que tu dis là est très intéressant. Tout à fait. Et si ces jeunes ne s'engagent pas complètement, c'est pas de leur faute, mais c'est bien notre faute à nous. C'est nous qui avons mal œuvré, c'est nous qui les avons mal préparés. Tu es sûr? Je ne suis pas très d'accord avec toi. Alors, on va aller un peu, je vais juste prendre un exemple. Hein. Vous vous rappelez de la parabole du semeur. Hein? Dans la parabole du semeur, on va présenter plusieurs terrains sur lesquels l'ouvrier va semer. La moralité de cette histoire, c'est que c'est le terrain qui accueille la parole qui n'est pas prêt. Moi, pour moi, hein, selon moi, je ne suis pas tout à fait d'accord parce que nous sommes des ouvriers et nous devons faire en sorte que le terrain soit enrichi, entretenu, soigné. S'il n'y a pas ce travail, hein, et ces infrastructures en amont, eh bien, le terrain ne pourra pas donner de fruits. Oui. Si et seulement si nous n'investissons pas dans ce qu'il faut faire pour y arriver. Et c'est un vrai sac de nœuds, cette Oui. situation. Ah oui, oui, tout à fait. Et malheureusement, ça ne va pas s'arranger. Hein? Et donc, que va faire Paul? Alors, Paul va montrer que la grandeur de la tâche que Dieu lui a confiée vaut toutes les souffrances qu'il peut rencontrer dans son quotidien. Il va attirer l'attention sur la puissance de Dieu qu'il a soutenue tout au long de son ministère. En persévérant et en gardant courage, Paul va faire comprendre que l'éclat de l'Évangile brille partout dans le monde. Malheureusement, peu d'entre nous peuvent le voir. Mais si nous restons humbles devant la mission qui nous a été confiée, c'est seulement là que nous pourrons percevoir et surtout apporter la lumière de l'Évangile. Je te laisse le mot de la fin. Oui. Alors, beaucoup de gens disent souvent qu'ils refusent Dieu et Jésus pour des raisons intellectuelles. Mais si on pioche un peu, on se rend compte que la vraie raison est d'ordre moral. Dans le secret de leur cœur, ils ont en haine la vérité de Dieu à cause de leur façon de vivre. Ces faux apôtres ne veulent pas que les enfants de la lumière viennent à la lumière. Ces faux apôtres considèrent Dieu comme celui qui les empêche de tourner en rond. Ils refusent donc de reconnaître leurs fautes et de se repentir. Voilà pourquoi ils ne peuvent pas croire et voir la lumière. Alors, enfants de la lumière, nous devons faire attention à proclamer Jésus-Christ et non nous-mêmes. La sagesse humaine et mondaine n'est rien comparée à la lumière de Dieu. Il faut faire attention à ne pas se laisser captiver par le Dieu de ce monde et ainsi être aveuglé au véritable message de l'Évangile. Le passage de 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 3 à 6, transmet un message puissant et trouve son contexte dans les enseignements de l'apôtre Paul. Cette lettre parle de la proclamation de l'Évangile, malgré l'obscurité spirituelle. Il souligne que certains ne comprennent pas la lumière de l'Évangile à cause de l'influence aveuglante du monde. Cependant,
Ceux qui prêchent l'Évangile sont appelés à apporter la lumière de la connaissance de Dieu, illuminant ainsi les cœurs dans l'obscurité spirituelle. La thématique d'aujourd'hui, venez apporter la lumière, trouve une résonance particulière dans ces versets. Paul encourage les croyants à être des porteurs de la lumière de l'Évangile, à témoigner de Jésus-Christ, même lorsque le message peut sembler voilé pour certains. La mission est de dissiper l'obscurité spirituelle avec la splendeur de la vérité divine. Apporter la lumière est comme partager des connaissances et des idées. Imaginez que c'est un peu comme lorsque les enseignants expliquent des choses à leurs élèves pour les aider à apprendre de nouvelles choses. Apporter la lumière peut aussi vouloir dire inspirer et guider les autres. C'est un peu comme être une source d'encouragement pour les aider à voir les choses de manière positive, surtout quand ils traversent des moments difficiles. Quand on parle de apporter la lumière dans le monde de la gouvernance, cela signifie être transparent et ouvert. C'est comme révéler la vérité et être responsable de ses actions pour que tout le monde puisse voir ce qui se passe. Dans nos relations avec les autres, apporter la lumière peut signifier encourager la compréhension mutuelle et la tolérance. C'est un peu comme dissiper l'ignorance et les idées préconçues en comprenant les sentiments des autres et en partageant des connaissances. Dans le contexte de la justice sociale, apporter la lumière attire l'attention sur les problèmes comme les inégalités et les injustices. L'idée est de changer les choses de manière positive pour rendre la société plus juste. Pour certains, apporter la lumière peut avoir une signification spirituelle, comme partager des valeurs positives, comme la foi, l'amour et l'espoir, pour inspirer les autres d'une manière profonde et spirituelle. En résumé, apporter la lumière signifie généralement dissiper l'obscurité en partageant des connaissances, en encourageant le positif, en étant transparent, en favorisant la compréhension mutuelle, en luttant pour la justice sociale et en partageant des valeurs spirituelles positives. C'est une expression utilisée dans des contextes où la clarté, la vérité et la compassion sont importantes. À propos des Jeux olympiques, nous sommes ravis de vivre cette nouvelle extraordinaire dont certains de nos athlètes polynésiens ont été élus pour porter le flambeau aux Jeux olympiques 2024. Un honneur qui reflète non seulement leur réalisation athlétique exceptionnelle, mais aussi leur intégrité, leur engagement et leur capacité à inspirer. Ces porteurs de flambeaux portent physiquement la lumière. Ce flambeau olympique, symbole de l'unité mondiale et de l'esprit olympique, représente également une lumière qui traverse les frontières. Nos sportifs polynésiens, en portant ce symbole, deviennent des messagers symboliques apportant la lumière des îles du Pacifique au monde entier. En méditant sur les paroles de l'apôtre Paul aux Corinthiens, nous sommes rappelés que, parfois, la grandeur et la lumière d'une mission peuvent sembler obscures pour certains. Cependant, ceux qui suivent le chemin de la vérité, de la discipline et de l'amour sincère sont capables de percevoir la lumière, même au milieu de l'obscurité. Nos athlètes choisis pour porter le flambeau aux Jeux olympiques incarnent ces valeurs. Ils ne proclament pas simplement leur propre grandeur,
mais porte la lumière des Jeux olympiques en tant que témoin de la pureté, de l'effort et de la gloire sportive. À travers leurs performances et leur dévouement, ils annoncent la grandeur de l'esprit humain, la camaraderie mondiale et la quête commune de l'excellence. En tant que disciples inspirés par l'apôtre Paul, nous déclarons être leurs supporters inconditionnels, témoins de leur succès et source d'encouragement dans les défis à venir. Nous croyons en leur capacité à apporter la lumière au milieu de l'obscurité de la compétition, guidant le chemin vers l'unité et l'inspiration. Que cette période olympique soit l'occasion pour nous tous de célébrer ces porteurs de flambeaux, de soutenir nos athlètes avec enthousiasme et fierté et de faire nôtre la mission d'appeler la lumière dans nos propres vies. Suivons l'exemple de ces disciples du sport qui incarnent la grandeur, la loyauté et la persévérance. Ensemble, illuminons le monde de l'esprit olympique et célébrons la grandeur humaine. Amen. C'est Reva pour notre OT.presse.
la parenthèse consacrée aux activités de la communauté du Christ en Polynésie. Alors Lily, Oui. nous commençons par l'information, un petit rappel pour le Forum des jeunes, s'il te plaît. Oui, qui va se tenir à Mateia, au collège Tinumanaeb, à Tevayuta, du 1er au 6 avril 2024. Alors, pour tout renseignement, contactez le bureau administratif au 40 54 55 30. Nous suivons avec cette petite invitation offerte à nos membres par la direction du centre de mission. C'est bien ça. La direction a le plaisir de vous convier à un service spécial en présence de notre future présidente, prophétesse Stacy Cram, qui aura lieu en la chapelle de Tarona le 28 avril 2024. Tous sont les bienvenus. Nous continuons par une information du pôle formation. Alors, il y aura 3 grandes formations aux mêmes dates, c'est-à-dire du 19 au 23 février. Tout d'abord, la formation de la prêtrise de 18h à 20h. Ensuite, aux mêmes dates, formation des responsables de délégation des disciples en mission, uniquement, de 8h à 16h. Et enfin, la formation de nos dirigeants, les pasteurs et les officiers financiers de 8h à 16h. Et nous tenons aussi à vous informer que notre invité sera Marc Yurit. Et pour plus d'informations, contactez notre responsable, sœur Amonda Van A, au 40 54 55 30. Alors Lily, nous continuons sur des remerciements et des félicitations adressées à notre frère Émile Houry. Oui, en effet, notre frère Émile nous revient de Bora, au cœur de la commune de Fanoui, où il a effectué plusieurs visites pastorales dans les foyers. Cependant, en raison des activités professionnelles des membres, il a tenu à nous informer que la communion a été célébrée le jeudi soir, 1er février, et donc son ministère s'est clôturé par le service de culte du dimanche. Et ce n'est pas fini parce que frère Émile est actuellement sur Manhi. En effet, il a été envoyé en mission à Manihi pendant 2 semaines afin d'offrir une série de classes et de formations. Divers sujets seront abordés lors de son séjour à Manhi. Est-ce que tu peux les rappeler? Alors, il y a le mariage, il y a les principes permanents et les initiatives de mission et un cours spécial sur l'héritage sacré historique. Et n'oublions pas de noter que les cibles de cette mission sont le département des jeunes et des jeunes adultes. Vendredi 2 février, l'association Onohi a ouvert son actualité pour célébrer la Journée internationale de la prévention et de la lutte contre le suicide dans les locaux même de la mairie de Pirée, où tu as représenté la communauté. Tout à fait. Ce vendredi 2 février 2024, l'association Onohi, présidée par Madame Touheyava Ani, a ouvert sa journée internationale au cœur de la mairie de Pirée. La communauté du Christ en Polynésie tient personnellement à remercier l'association Onohi, sa présidente, Madame Touheyava Ani, pour l'invitation offerte à l'ouverture de cette journée internationale. Et donc, Benoît, comment ça s'est passé? Très bien, c'était un événement enrichissant qui a réuni 3 éminents anthropologues pour une conférence dont la thématique abordait le suicide autrefois, le suicide aujourd'hui et le suicide de demain. L'événement était une très belle réussite par la formation et l'information qui en émanait. Nous saluons les efforts, le courage et la persévérance de toutes ces personnes qui quotidiennement luttent contre ce fléau qui ne connaît aucune frontière rationnelle. Nous sommes heureux de pouvoir apporter notre pierre à ce combat. En attendant le plaisir de travailler de nouveau avec l'association, nous adressons l'expression de notre considération. Et voilà les amis, c'est tout pour l'instant et on se retrouve très bientôt. Et voilà les amis, nous sommes arrivés au thème de notre programme et
Lily et moi, nous espérons que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Et nous remercions chaque personne qui a contribué à la bonne réalisation de notre émission. Tout à fait. Et nous tenons à rappeler à nos membres que notre émission est diffusée sur notre chaîne YouTube en prime time et relayée sur notre page Facebook. Alors n'hésitez pas, lâchez plein de pouces bleus, commentez et partagez. Et surtout, n'oubliez pas, pour notre prochain, soyons une bénédiction tant attendue de Dieu. Bon dimanche. Bon dimanche. O tau e whaaro mai nei, te mohua e te momero no te autahi o te mitia. Nāra toa tui te poro i, a whaari i mai tō mātou mana o te i te a au mihara, whaauruhia mā te horo a tai e no te mitia. Te hin aro nei mātou i ariro te i teime no o tau, no te whaatukurai te ho e area tia i turu, te oa te hau, e te here, i te oa o te mana hope. Amen.